Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce soir, pour la direction de ce que nous voudrons dire ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous dis merci de m'avoir accepté dans cette plateforme et que la gloire de Dieu continue de régner et que cette plateforme devienne une plateforme très puissante pour l'évangélisation et l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Merci tous les hommes de Dieu dans cette plateforme. Amen. OK. Je vous dis merci. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce soir parce qu'il va nous révéler encore des nouvelles choses, des nouvelles méthodes. Et ce soir, je voudrais parler sur certaines stratégies d'évangélisation. Et aussi, je voudrais surtout aller dans les milieux musulmans. Sur les milieux musulmans. D'abord, la Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes une lettre que les païens lisent, ou bien lus. Nous sommes une lettre. Alors, l'évangéliste, le pasteur évangéliste, bien l'évangéliste même, doit être un homme vraiment qui doit aimer les gens, qui doit être un homme sacrificiel. Cela veut dire qu'il doit accepter tous les sacrifices et faire sacrifice sur la vie des autres. C'est qu'il doit faire toutes choses pour pouvoir persuader les gens à connaître la vérité. Les gens à quitter les bords pour arriver vers le Seigneur Jésus. Vous voyez, la fois passée, je vous ai dit, nous n'allons pas les forcer, mais par notre amour, par nos gestes, par tout ce que nous pourrons faire pour pouvoir les ramener, pour qu'ils savent que ici, c'est la lumière, c'est la vérité. C'est que nous devons faire cela. Amen. Donc voilà, ce que nous allons faire. Dans l'évangélisation, par exemple, je vais commencer par donner des exemples avant que nous allons lire certaines choses. Par exemple, en temps, je suis parti dans un village pour aller évangéliser. C'est difficile que les villageois là acceptent le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Nous avons pu cotiser un peu de sous, et j'ai l'idée que nous avons acheté les friperies, les tissus, les chemises. Nous avons acheté des vivres aussi, du riz, du maïs, un peu de tout. Et après avoir évangélisé dans cet village appelé Adjamé pendant 3 jours, et toutes les personnes, à la fin de toutes les personnes, lorsque nous lançons l'appel, et toutes ces personnes qui donnent leur vie au Seigneur, nous les donnons ces cadeaux. Donc, on les donne les cadeaux, les chemises. Nous les donnons les chemises. Maintenant, à la fin, le dimanche, qui est la fin de l'évangélisation, qu'est-ce que nous avons pu faire? Nous allons donner ces Bibles-là à tout le monde et distribuer la Bible à ces nouveaux qui sont vraiment, qui ont accepté la bonne nouvelle. Je vous assure que jusqu'à ce jour, cet village, l'église est tenue et ça évolue. Donc voilà. Maintenant, dans les milieux musulmans, comment, vous savez que c'est difficile. Comment nous allons faire? Nous avons des amis, nous avons des amis musulmans qui croient à leurs choses. Maintenant, comment nous allons faire pour les faire la différence que c'est ici la vérité? Vous voyez, pour les faire la différence que c'est ici la vérité. Nous allons seulement, c'est pourquoi il faut que le pasteur fait des recherches, il faut que le pasteur, l'évangile fait des recherches et lise aussi beaucoup la parole de Dieu. Vous savez, si nous lisons et nous faisons beaucoup de recherches, ça va nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que la Bible dit que ignorance tue. Ignorance, vraiment, ça tue. C'est la même chose. Vous savez, ces musulmans dans les temples là-bas,
il y a des choses que les prêtres, les imams, les cachent dans la Bible. Ces musulmans qui ne fouillent pas l'écriture, comme il y a des chrétiens paresseux qui ne fouillent pas l'écriture, les chrétiens, par exemple, je vais parler des chrétiens paresseux qui ne fouillent pas l'écriture. Les chrétiens paresseux qui ne fouillent pas l'écriture, ils sont là, bornés, et tout est le prophète, les prophètes, les prophètes. Et il n'y a rien de la Bible. Les prophètes, mon prophète m'a dit, ma prophétesse m'a dit, etc. Et c'est une esclavage. Parce que la Bible même dit dans Jean 8, je crois, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Mon fils, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, celle-là va vous affranchir. Nous allons lire, précieuse Mélissa. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est quelle écriture? Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Vous voyez. Donc, c'est la même chose. Beaucoup qui sont là-bas, vous savez, les grands prêtres, les imams, ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils savent que c'est lui qui détient tout le monde. Ils savent que c'est lui. Mais ils ne peuvent jamais révéler ces parties-là à leurs fidèles. Parce que s'ils révèlent ces parties à leurs fidèles, les fidèles vont dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, je vais nous donner un peu de la stratégie ou bien la méthode de chameau. La méthode chameau étape par étape. La méthode chameau étape par étape. Alors, le commencement. Vous voyez, et pour commencer une discussion fructueuse, comment commencer une discussion fructueuse après être présenté? Il y a plusieurs manières pour commencer une discussion fructueuse. Vous pouvez dire, si vous êtes en face d'un musulman, alors vous pouvez dire, je lisais dans le Coran et j'ai découvert une vérité incroyable qui m'a donné l'espoir pour la vie éternelle et pour la vie éternelle au ciel. Voudrez-vous lire le surat Al-Mira 3, 42 à 55 pour que nous puissions en parler? C'est vous lui poser la question. Et vous l'envoie maintenant dans les Bibles, dans les Corans. Lorsque vous posez la question à ce moment, vous lui dites que vous avez lu quelque chose dans les livres. Dans les livres, Surat, chapitre 3, verset 42 à 55. Et ce que vous avez lu, ça vous a impacté. Ça fait quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il peut lire et là, vous avez maintenant discuté cela. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez aussi lui dire, le Coran nous parle des choses intéressantes au sujet d'Issa. Voudrez-vous lire la sourate Al-Mira 3, 42 à 55 dans votre Coran pour que nous puissions en parler? Vous voyez? Donc, nous n'allons pas, la fois passée, j'ai dit, nous n'allons pas les condamner. Nous allons apprécier la première chose, c'est qu'il faut être aimable. Il faut être sacrificiel. Il faut être prêt à les faire, à aider. Aider. C'est que gagner la personne. Vous savez, les musulmans, ils gagnent facilement les membres. Pourquoi? Parce qu'ils sont sacrificiels. Le musulman peut rester fin et satisfaire son prochain. Pourvu que surtout son prochain, comme nous disons le terme païen, qu'eux aussi considèrent païen, pourvu que celui-là vient adorer son Dieu avec lui. Et nous, les chrétiens, les évangélistes, les pasteurs, nous devons vraiment travailler, aller jusqu'à ce niveau. C'est très important. Nous devons aller jusqu'à ce niveau. J'ai dit à mes membres ainsi,
l'évangélisation, c'est un sacrifice. Et c'est ce sacrifice, c'est pourquoi Jésus nous a appelés. Lui, il a fait le sacrifice, il nous a appelés aussi de faire ce sacrifice. Donc, nous n'allons pas dire que je donne trop. Qu'est-ce que tu as, que tu es en train de donner et que ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as possédé? Est-ce que tu as quelque chose que tu es en train de faire ou bien que tu es en train de donner et que ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné? Donc, tout ce que nous sommes en train de dépenser, de donner, pour la cause du royaume, c'est lui qui nous a donné. Le travail, c'est lui qui t'a donné. La santé, c'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a réveillé. Pour aller au service, tu peux mourir sur le chemin du service. Mais il t'a gardé. Aller-retour. Le Seigneur t'a gardé. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas laisser les frères aller mourir dans l'enfer. Et c'est pour cette raison, je dis toutefois que l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu veut ça. Donc, je continue encore les méthodes les méthodes d'évangélisation au milieu des musulmans. Amen. Alors, demande à votre ami musulman de lire la sourate 3:42, 3:42 jusqu'à 47. Puis discuter avec lui ce que ce message nous enseigne sur Issa. Ce que ce message nous enseigne sur Issa. Alors, Issa est saint. Issa, c'est notre Seigneur Jésus. Il est saint. Là, le Coran, le Coran, sourate 3:42, rappelle-toi quand les anges disent: ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié, il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Vous voyez? Donc, la Coran reconnaît la sainteté et reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il reconnaît cela, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, lorsque nous allons avec cette méthode vers les musulmans, vous voyez, ce n'est pas nous. Le Saint-Esprit, parce que c'est vous lancez la question et vous les envoyez dans les livres, dans les livres, et ils vont lire. Et comme ça, vous avez commencé par trouver ces versets-là avec la parole de Dieu. Par exemple, vous avez trouvé dans Jean chapitre 3, verset 16, ce que vous avez voir ce que ça dit là. Et c'est quand vous lisez ces sourates, vous avez comparé ces écritures. Quand Dieu a dit au commencement, dans Jean chapitre 1er, premier verset, au commencement Dieu, lis-moi ça rapidement. Jean 1:1, oui. Au commencement était la parole. Oui, allez-y. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez, quand vous faites ces recherches, quand vous lisez, vous allez voir que tout ça là, c'est dans les Écritures. Et les imams ne peut jamais aller à ses côtés, ne peut jamais ouvrir les yeux sur ce côté. Donc, la première des choses est que nous devons être aimables. Nous devons être prêts à être des hommes et des femmes vraiment sacrificiels. Donner tout ce que nous pouvons. Pour pouvoir, c'est que tu dois faire tout pour pouvoir les amener dans ce bord. Par exemple, nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean, je crois, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Mon fils va nous lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Oui. mais moi. Oui. Je vous ai choisi. Oui. Et je vous ai établi. Oui. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne.
Alors, vous voyez, Jésus nous parle, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi? Et je vous ai choisi afin que vous alliez. Vous alliez. Allez où? Allez vers le monde, allez vers les païens. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez. Alléluia. Et apportez du fruit. Il dit que votre fruit doit demeurer. Alléluia. Le fruit que nous allons porter là, les païens là doivent rester. Il dit que lorsque les fruits demeurent, afin que tout ce que nous demandons, il va nous le faire. Donc, comment, moi je dis à l'église qu'il y a certaines délivrances qui viennent lorsque vraiment le chrétien se lève pour évangéliser. C'est que certaines autodélivrances viennent. Et le chrétien, quelqu'un qui évangélise, vous savez, il veille sur sa vie. Un soulard ne peut pas évangéliser. Si je dis un soulard peut nous suivre pour aller évangéliser. Mais lorsque les choses évoluent, lui-même doit dire non, je me renonce, je ne dois pas continuer cette vie. Donc, quelqu'un qui évangélise doit aussi veiller sur sa vie. Il ne doit pas vivre une vie de débauche, une vie de désordre, etc. Donc, il doit protéger, peut-être permettez-moi d'utiliser le mot, il doit protéger l'évangile. Ça rejoint ce que je crois l'apôtre Paul a dit, c'est que certaines sont en train de crucifier Jésus-Christ de nouveau. Pourquoi? À cause de ce qu'ils font, de leurs actes. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, certaines stratégies sourates. Par exemple, trois étapes pour élever Issa dans la pensée d'un musulman. Trois étapes pour élever Issa dans la pensée d'un musulman. Issa est saint. Sourate, verset, Sourate chapitre 3, 42, 48. Il est la parole d'Allah. Il est la parole d'Allah. Il est la parole d'Allah. Sourate 3, 45. Il est le Messie honoré. 45 toujours. Verset 45 toujours. Dans le sourate 3. Il est proche à Allah. 45 toujours. Il est bon. 46. Je n'ai pas dit ça comme ça. Il est né d'une vierge. 47. Issa a le pouvoir sur la mort. Issa a le pouvoir sur la mort. Sourate 3, 48, 54. Il a donné la vue aux aveugles. Verset 49. Il a guéri les lépreux. Verset 49. Il a ressuscité les morts. Verset 49. Sourate 3, 49. Issa connaît le chemin qui mène au ciel et il est le chemin. Comme Jean 14, verset 6, lis-moi ça. Sourate 3, 55. Relis, nous allons comparer cela avec Jean 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne va au Père que par moi. Amen. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, voilà comment pour convaincre les musulmans, nous n'allons pas discuter vraiment avec la haine, que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et on discute avec la haine. Et jusqu'à peut-être à se bagarrer. Non, notre discussion doit être douce. Doit être aimable. Doit être aimable. Maintenant, si la personne n'est pas
ne veut pas vous accepter aujourd'hui, il faut devenir son ami. Si vous voulez vraiment le gagner, il faut devenir son ami, un peu lui introduire. Mais laissons maintenant notre Bible de côté. Maintenant, il faut l'introduire, il faut faire ses recherches et l'introduire dans sa Coran. Dans sa Coran. Et il va découvrir la vérité là lui-même. Lorsqu'il découvre la vérité là lui-même, je crois qu'il va abandonner et il viendra dans le Seigneur. Il viendra dans le Seigneur. Donc, voilà, bien-aimés, merci et que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom. À très bientôt. Amen.